Mon amie est jalouse ou jaloux. 5 situations inconfort qui gâchent tout. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous affirmer, pour vous assumer et avoir confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Je vais à travers cette vidéo vous apporter 5 situations qui peuvent être inconfort et qui gâchent cette belle amitié. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous invite également à m'envoyer vos questions directement sur ma boîte mail. Vous avez l'adresse qui se met juste en dessous de l'écran pour me poser vos questions. Je réponds vraiment à tout le monde sans exception. Donc n'hésitez pas et bien sûr de mettre dans les commentaires des suggestions, peut-être de vidéos, et je réponds vraiment à tous les commentaires. Parfois on est étonné, mais oui, je réponds aux commentaires personnellement. La jalousie dans le domaine amical, en amitié, c'est quelque chose qui est très courante, que ce soit dans la jante masculine, féminine, il y a de la jalousie forcément dans le domaine amical. À travers cette vidéo, nous allons voir 5 situations qui peuvent être inconfort, qui gâcheraient cette belle amitié. Malheureusement, on est parfois confronté à des situations et c'est là où est révélée la jalousie de notre ami. Donc, je commence par la première situation. Celle-là, eh bien, c'est lorsque vous avez un rendez-vous prévu avec votre ami. Là, c'est tourné vers masculin-féminin. Vous avez un rendez-vous avec votre ami, votre pote, votre copine et vous sortez ensemble, vous allez par exemple en ville faire du shopping ou vous balader ou aller visiter un monument ou en tout cas faire une activité en commun. Eh bien, par exemple, nous pouvons être confrontés à des remarques désobligeantes de la part de notre ami jaloux. Je m'explique. Supposons que vous êtes en train de faire du shopping avec votre ami et vous lui demandez, par exemple, vous rentrez, vous choisissez des vêtements, vous essayez et vous lui demandez son avis sur le vêtement. Eh bien, parfois, face à des situations telles que celle-là, comme cet ami exprime de la jalousie, bien sûr, vous ne la voyez pas parce que l'amitié est idéalisée. J'ai fait d'autres vidéos dans ce sens. Donc, vous allez demander conseil. Eh bien, cet ami-là ne va pas être près de vous, ne va pas être près de la cabine d'essayage. Vous la retrouverez très loin, ou alors elle sera au téléphone, ou elle sera en train de discuter avec la vendeuse. Elle ne va pas vous prêter attention, si vous voulez. Elle va être même très loin de vous. Alors que, supposons, vous avez votre amie qui est bienveillante, elle sera là, logiquement, près de la cabine, et à vous donner le conseil, à regarder, ah alors, tu as essayé, comment ça te va? Ah ouais, super, ou même curieuse, elle vient, elle regarde, ou ça peut être un ami. Voilà, elle est présente. Alors que l'ami qui est jaloux ne va pas être présent, il va essayer de vous esquiver, si on peut dire. En tout cas, de ne pas avoir la possibilité de vous voir en train d'essayer cette tenue qui vous va probablement à ravir. Et comme c'est tellement insupportable, inconfort pour cet ami jaloux, il va essayer d'être occupé à faire autre chose et de ne pas vous donner son avis. Donc là, c'est par rapport à une situation où vous êtes de sortie avec cet ami. Ça peut être par exemple aussi si vous faites un choix bien spécifique. En fait,
cet ami-là, comme c'est tellement insupportable, ne vous donnera pas son avis, tout simplement. Ou si on parle là de la tenue vestimentaire, elle sera encore plus mise en valeur et moi, ça me pose problème. Vous voyez, là, c'est un exemple spécifique au shopping. Ensuite, par rapport à la seconde situation, là, on a un rendez-vous, toujours avec cet ami, parce que là, c'est vraiment amical, hein, on sort, on partage tout avec notre réseau amical, voilà, tous les loisirs, etc., les activités, donc on les partage avec nos amis. Donc la deuxième situation, eh bien là, nous sortons prendre un verre, donc nous allons en soirée prendre un verre. Donc on arrive à l'endroit, donc déjà je passe l'aspect où on se présente, on nous voit avec notre tenue apprêtée, que ce soit homme ou femme, super joli, super beau, parfumé, etc. Là, ça peut susciter un petit élan de jalousie. Soyez attentifs au regard immédiatement à ce moment-là, quand vous vous présentez à cet ami. Ça peut être un petit signe déclencheur d'une forme de jalousie. Je dis une forme de jalousie parce qu'il y a différents degrés de jalousie, dont la jalousie maladive, hein, qui est délirante et qui est concurrentielle. Donc là, disons, la concurrentielle, c'est quelque chose, on va dire, de naturel. Et nous avons la délirante et de projection, qui sont tout de même des jalousies qui ont une pathologie, donc qui sont quand même plus profondes. Donc c'est pour ça que je vous dis du degré de cette jalousie. Donc là, alors vous êtes de sortie, vous prenez ce verre, vous arrivez dans cet endroit, ça peut être un restaurant, ça peut être... En tout cas, vous êtes de sortie, donc vous êtes apprêté à cela. Eh bien, l'ami jalouse ou jaloux va en fait, chaque fois qu'une personne, tierce personne, va vous aborder, ne serait-ce que le serveur, la serveuse, qui va commencer à vous sourire, à vous exprimer, on va dire, une réaction, on va dire, plus positive, vous êtes très beau, vous êtes très belle, on va vous complimenter, on va vous dire quelque chose. Eh bien, cet ami ne va pas le supporter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? Probablement se lever, faire du bruit, aller aux toilettes, revenir. C'est insupportable. Elle ou il ne peut pas voir cette scène. C'est insupportable. Donc, soyez attentifs à cela. Vous êtes toujours dans cet endroit, en soirée, et on va dire qu'il y a, si vous êtes homme ou femme, on va vous aborder. Supposons que vous êtes entre potes, avec votre amie, il y a une charmante jeune femme qui passe, elle vous sourit, eh bien votre ami jaloux peut-être va tout de suite faire une remarque en disant « mais t'as vu comment elle est ?» de manière à rabaisser, à minimiser en fait la façon que cette personne, cette femme-là vous a regardé, on va lui dire quelque chose d'agréable, le serveur, eh bien cet ami va faire du bruit, vous verrez, c'est insupportable. Donc on fait du bruit, on bouge, on se lève, on prend l'appel, on lui dit je vais téléphoner, de manière à ne pas voir. On ne veut pas voir parce qu'on est dans de la projection. Vous voyez? Là, c'est parce qu'on aimerait être ce que vous êtes, ce que vous représentez en tant que tel, et comme on ne peut pas, parce qu'on a bien sûr un travail à faire hein, en termes d'estime de soi, d'où la confiance aussi, l'image, l'affirmation, eh bien on va susciter de la jalousie. C'est toujours tourné vers l'extérieur, mais c'est propre à chacun et c'est vraiment, ça provient de l'intérieur. Donc il faut vraiment travailler, j'attire l'attention au passage des personnes qui peuvent être jalouses. D'ailleurs, j'ai accompagné des personnes, c'est ce qui est bien, c'est dans les deux sens. Donc peut-être que sur notre planète, nous aurons moins de personnes jaloux ou jalouses. En tout cas, c'est une pathologie à différents degrés, mais disons que ça se soigne. Hein. Il n'y a pas de fatalité, en tout cas, ça se soigne. Ensuite, la troisième situation, eh bien, c'est lorsque vous êtes en présence de votre compagnon ou de votre compagne. Supposons que vous êtes invité ou vous invitez vos amis à la maison, vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne. Eh bien, cet ami jaloux va avoir tendance à essayer de vous
je dirais pas ridiculiser, le mot est trop fort parce que c'est trop flagrant, mais disons qu'elle va essayer toujours de vous titiller, de faire un petit peu de provocation, de se moquer, de manière un peu à vous, si vous voulez, à vous déstabiliser, de manière à montrer à votre compagnon ou votre compagne finalement que, eh bien, regarde avec qui tu es ou regarde avec qui tu as affaire. Peut-être que tu ne connais pas cet aspect de cette personnalité. Moi, je suis son amie, je la connais aussi très bien. Je l'ai même probablement connue avant toi, parce qu'il y a aussi de la jalousie, mais ça, je ferai également une vidéo quand on perd l'amitié et que notre ami va se marier ou est dans une relation de couple. L'ami se sent lésé, il y a une forme de jalousie. Ça, je ferai également une vidéo, c'est promis. Mais là, disons que c'est possible que cet ami eh bien, va essayer de vous déstabiliser face à votre compagne ou votre compagnon, de manière à montrer qu'il n'est pas si parfait que ça, elle n'est pas si parfaite, elle a aussi des travers que tu ne connais peut-être pas parce que ça fait pas très longtemps que tu es avec lui. Attention, vous voyez, peut-être que même derrière, ça va loin, puisque si on rentre dans de la jalousie maladive, peut-être on vous veut également du mal, c'est-à-dire de vous voir seul. On vous jalouse dans cette relation de couple et on veut absolument vous anéantir pour que cette fille-là ou cet homme-là vous laisse tomber et que vous soyez seul et vous venez pleurer et l'ami, en l'occurrence qui est jaloux, va lui être super heureux de cette situation. Mais j'ai fait des vidéos sur les signes de la jalousie dont justement on savoure les échecs quand on est face à une personne qui est jalouse. Donc vous voyez, il y a beaucoup à dire, c'est pour ça que j'ai fait une série de vidéos sur la jalousie et que j'ai une expertise en jalousie, parce que c'est un sentiment qui est très profond et comme je vous le disais, qui débouche sur des pathologies qu'on ne prend pas à la légère. Ensuite, donc au niveau de la quatrième situation, cette amie jalouse ou jaloux va avoir tendance à se mettre en avant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ensemble, elle veut ou il veut essayer de vous écraser, que vous ne soyez pas, si je puis dire, dans la lumière. Elle veut vraiment prendre votre place. Donc elle va essayer de parler tout de suite plus fort que vous. Elle va essayer d'attirer l'attention vers elle. Vous allez raconter quelque chose au milieu de... Vous êtes ensemble, vous êtes avec d'autres amis, eh bien, elle va essayer toujours de surenchérir derrière vous. Elle est vraiment focus sur vous, elle fait attention à vos faits et gestes et elle veut être vous. Et comme elle n'y arrive pas, parce que bien sûr, hein, il y a cette frustration, ce manque de confiance, d'image, tout cela autour de son estime, eh bien, elle veut toujours, si vous voulez, vous êtes comme ça en avant, ben, derrière, elle va surenchérir, elle va dire quelque chose pour que on attire le regard vers elle. Et systématiquement, c'est présent. Donc, soyez attentifs à cette situation ou si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est fort probable. Donc, elle a tendance à se mettre en avant de manière à bien sûr qu'on ne voit qu'elle et que vous soyez vraiment tout petit et qu'elle elle prenne la place immense de cette soirée ou de l'endroit que vous partagez. Ça peut être également, j'ai eu le cas dans une salle de sport où par exemple elle va beaucoup plus se mettre en avant de manière à montrer que physiquement, bah, elle fait du sport, elle manie mieux les choses que vous. Elle essaye toujours d'être mieux que vous. Vous n'avez rien à dire, rien à faire, on vous jalouse, hein, vous ne l'avez rien demandé, c'est probablement que vous avez des choses merveilleuses qui se dégagent en vous et cette personne, comme elle a cette pathologie, en tout cas liée à son estime, eh bien elle va vous jalouser et essayer toujours de se mettre en avant pour vous écraser. Ensuite, au niveau de la cinquième situation, eh bien, ça va être de... Comme elle veut être mieux que vous, elle va toujours avoir tendance à vous montrer qu'elle sait mieux que vous. C'est-à-dire,
On reste dans l'exemple de la situation où on est dans la salle de sport. Supposons que vous êtes là en train de soulever des poids, vous êtes sur une machine. Elle va venir et vous dire: «Mais non, tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça, tu dois prendre ça, tu dois mettre ce poids, tu dois prendre telle position». En fait, elle va venir toujours essayer de corriger ce que vous faites. Voyez? Même si, c'est parfait, elle aura tendance à comme il y a ce manque de confiance et d'estime, forcément, elle veut se mettre en avant, d'où la situation précédente. Mais là, c'est vraiment à tout bout de champ. Soyez attentifs à cela. Cette amie-là, quand vous êtes ensemble, vous êtes sortis, vous êtes n'importe où, elle va souvent avoir tendance à vous dire: «Non, mais écoute, tu sais pas faire» ou «Je pense que t'as pas compris, de toute façon, toi tu comprends jamais rien et puis, tu vois toujours les mauvais côtés». En fait, elle va toujours essayer comme une forme de vous déstabiliser et vous allez, puisque c'est votre ami, que vous mettez un petit peu, vous idéalisez, ben, vous vous dites: «Ah ouais, peut-être», vous commencez à avoir des doutes. Elle va essayer de susciter en vous des doutes face à votre personnalité, face à votre façon de voir les choses, face à votre façon de vous comporter, de parler. Et ça peut être, si bien sûr vous, au niveau de votre estime, elle est un petit peu instable, ça peut être un facteur et encore plus aggraver la situation, dans le sens où vous allez prendre tout ce qu'elle va vous dire pour de véritables conseils et de se dire, bah, finalement, à force de me dire que je suis pas habile ou que je ne sais pas faire, eh bien, effectivement, je ne sais pas faire. Vous voyez, c'est très, très subtil. Donc, à force de vous montrer du doigt et de vous dire que t'es pas, mais tu sais pas, ou tu aurais dû faire comme cela, de toute façon, tu ne comprends pas, de toute façon, tu refais chaque fois la même chose, eh bien, vous, même si vous faites les choses très bien, ça va probablement susciter en vous le doute. Donc, soyez attentifs à ce genre de situation. Nous arrivons voilà, autour de cette jalousie en amitié. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous à travers mes coachings, ma vie personnelle également. En tout cas, c'est un plaisir, donc je suis vraiment ravie. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite également à la partager parce que ça peut probablement aider des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations de jalousie en amitié. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!